Paix et grâce à tout le monde, nos auditeurs, auditrices, que le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous soit favorable encore ce soir. Nous sommes le 1er janvier 2025. Voilà. À cette occasion, nous profitons pour souhaiter à tout le monde bonne fête et Happy New Year, s'il vous plaît, à tout le monde. Bonne fête, bonne année. Que Dieu vraiment vous fasse grâce, que cette année vous soit une année de bonheur, une année que le Seigneur doit vous visiter massivement, une année que le Seigneur doit vraiment penser à vous positivement, une année que le Seigneur doit vous présenter maintenant sa face, s'il vous plaît, une année que vous serez maintenant consolés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi comme son serviteur, à votre faveur, s'il vous plaît, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, je voulais vous montrer que à chaque visite d'un homme de Dieu, il y a toujours eu une grande bénédiction qui se cache là derrière. Je suis le disciple Kuseko Anadebe fidèle, donc le prédicateur de la vérité, le prédicateur de l'évangile éternel, dans la grande communauté Assemblée des Saints. Je viens de la ville de Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, me voici à présent dans la capitale du pays Ouganda, c'est-à-dire à Kampala. Par la grâce de Dieu, à Kampala, c'est là où nous sommes aujourd'hui, vraiment dans le centre-ville de Kampala. Voilà. C'est-à-dire, nous saluons vraiment tous les Ougandais et Ougandaises au nom de Jésus-Christ, les Campaliers et les Campaliaises, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes ici pour l'évangélisation. Nous sommes à Kampala pour la mission de l'évangile éternel, pour prêcher l'évangile dans nos églises des saints qui sont ici à Kampala, et pourquoi pas aussi dans des églises euh, disons des Matuluku pour une meilleure compréhension. Pourquoi pas aussi ça? Donc, nous allons y parcourir aussi. Si je dis des Matuluku, ce n'est pas que je les ai injuriés, s'il vous plaît. Je ne peux jamais faire cette erreur d'injurier mes frères. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Donc, je dis seulement cela comme un chibolette afin que les frères et sœurs puissent comprendre de quoi il s'agit, de quoi je vais parler. Pourquoi pas aussi ces églises de Bituluku que je ne dois pas aussi aller prêcher l'évangile éternel ici à Kampala. Je dois y passer par la grâce de Dieu. Voyez-vous ça? Même dans des rues, dans des marchés, partout mon frère, je dois y passer. Donc mon séjour à Kampala, en réalité, il faut que Kampala bouge. Au nom puissant de Jésus, je le répète. Il faut que la ville, la capitale de Kampala sent qui a un héros de la foi, qui a un char de combat, qui a un chameau du désert, mon frère, qui a un lion, oui, qui vient aussi dans le nombre de tribus de Juda. Voyez-vous ça? Parce que notre grand lion des tribus de Juda, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes de petits lions là, qui viennent aussi de la même tribu de Juda, frère. Nous avions la même nature que Jésus, parce que dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Pas tel nous serons, tel nous sommes aujourd'hui, tel que les lions de la tribu de Juda est, tel que moi aussi fidèle je suis aujourd'hui à Kampala. Donc il faut que Kampala quand même sent qu'il y a vraiment un bulldozer de l'évangile éternel, qui a un moudrier de la saine doctrine, un moudrier donc des écritures, voilà, un vendeur de bleu qui est présent dans la ville. Il faut que la ville écoute l'évangile de la gloire qui sortira de cette petite bouche que Dieu m'a donnée. Moi, votre frère Kuse Kwanadebe fidèle. Je vais aussi passer aux médias ici à Kampala, sur des radios, télévision comme des radios FM. En tout cas, je vous promets que nous allons bouger la ville de Kampala
par l'évangile, pour l'évangile, à cause de l'évangile, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les âmes qui seront sauvées et tous les âmes qui seront gagnées, voilà, nous allons remettre cela dans nos églises qui sont ici à Kampala, les assemblées des saints, parce que jusqu'à présent, nous avions que 2 hangars ici à Kampala. Voyez-vous ça? Et nous remercions aussi le pasteur Gédéon Lubula, parce que c'est lui qui nous a accueillis. Présentement, nous sommes dans sa propre maison, ici à Kampala. Voilà, c'est là où nous sommes bien accueillis. On s'est juste connus sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, dans nos groupes WhatsApp là. Lorsqu'on se parle, on se partage, voilà, on forme déjà une famille. Et voilà, aujourd'hui, je suis bien accueilli dans la capitale de Kampala par ces mêmes chemins-là. On ne s'est jamais connu avec lui quelque part avant, aujourd'hui, non. C'est rien que dans ces chemins que je viens d'expliquer, par la confiance de l'évangile. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes vraiment bien accueillis à Kampala, dans sa maison. Nous nous retrouvons libres dans la famille. Nous saluons aussi en passant sa femme légitime, à qui donc elle m'a aussi bien accueilli. Très bien, maman, que Dieu vous bénisse. Et aussi ses enfants. Oui, le pasteur Gédéon Lubula a de très beaux et de très belles vraiment enfants, dont je salue en passant et je souhaite en passant Happy New Year kwenu nyinyi nyote. Bwana Yesu Kristo awabariki. Donc, vous tous, que Dieu vraiment vous bénisse. Que cette année soit une année vraiment de bonheur, une année d'élévation sur cette famille, pasteur Lubula, Gédéon et sa femme, ainsi que ses enfants, au nom de Jésus. Et je ne peux pas aussi oublier de dire merci à nos aînés, voilà, de dire merci à mes pères, voilà. C'est-à-dire, je vois l'ancien pasteur Marcel Makolo Kotambola, il est aussi présent dans la ville. Je vois aussi l'apôtre Shabani Bienfait, il est aussi présent dans la ville. L'ancien apôtre Shabani Bienfait, il est aussi présent dans la ville. Je lui salue aussi à Passa. Je vois le pasteur Louison, il est aussi présent dans la ville. Le pasteur Louison de Goma, il est ici à Kampala présentement. Je vois le pasteur Ale Bombo de Kisangani, il est aussi ici à Kampala. Voilà, ainsi que tous les ministres de la parole qui sont ici à Kampala. Voilà, en tout cas, je suis reconnaissant de votre accueil chaleureux et puis de votre accueil fraternel que vous aviez donc manifesté à ma faveur comme frère. Vraiment, je vous resterai reconnaissant. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, j'ai passé aujourd'hui aux médias sur cette chaîne YouTube. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, d'aimer et surtout de partager. Le nom de la chaîne, c'est La Vision des Lions. Voilà, La Vision des Lions TV. Vous écrivez seulement La Vision des Lions TV. Vous allez voir la chaîne de votre frère Koussé Kwanadebe Fidèle, qui est encore disciple dans les assemblées des saints. Voilà, et cette chaîne nous sert à propager l'évangile de la vérité partout au monde, s'il vous plaît. Que Dieu nous soit tous favorables. C'est pourquoi c'est mieux aussi de nous aider à s'abonner, à aimer, à commenter, à partager. Ça sera aussi une très grande aide que vous allez faire à notre faveur. Et pourquoi pas aussi, dans l'œuvre de Dieu, vous allez aussi contribuer, s'il vous plaît, parce que nous faisons rien que l'œuvre de Dieu, c'est l'évangile. Nous visons le salut des âmes et l'accroissement ou la croissance des âmes ou des enfants de Dieu dans la foi. Voilà. C'est-à-dire, nous enseignons l'évangile de la perfection pour amener l'Église à la perfectionnement selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 12. Et aussi, nous prêchons donc les prédestinés à en devenir maintenant pour qu'ils puissent devenir des héritiers, des ayants droit maintenant pour qu'ils puissent recevoir leur salut. Parce que
le salut les appartient. Donc, tous les Ougandais, les Ougandaises qui ont été prédestinés pour le royaume des cieux, je vous dis frère, même s'ils sont encore dans des bituluku ici à Kampala, au nom de Dieu, ils doivent écouter l'évangile du salut et ils vont venir. Ils vont venir, frère. Mais faites attention, ils ne peuvent pas venir si Fidèle Nadebe Kusekwa ne part pas leur communiquer cet évangile, ne part pas crier. Il faut qu'il y ait une sentinelle qui est Fidèle Nadebe pour crier sans honte, sans doute, sans regarder derrière ou devant. Donc, un cri, mon frère, en tout cas, comme la Bible nous recommande de crier très fort, plus haut encore. Et ce cri, ça ne sera pas pour créer la division à Kampala parmi les Ougandais, mais ça sera pour amener le paix à Kampala. Faites attention, hein? Je ne parle pas de la paix, je parle de l'épée. Il y a quelqu'un qui voit déjà de quelle épée que je parle. Christ a dit, je ne suis pas venu amener ici à Kampala la paix, mais je suis venu amener à Kampala quoi? Le paix. Mon frère, l'évangile, c'est tout un épée, frère. Mais l'évangile, ça opère. L'évangile divise, l'évangile pénètre quelqu'un. Et l'évangile écarte quelqu'un avec. Voyez-vous ça? Ça divise quelqu'un avec. Ça crée le divorce entre quelqu'un avec. Les avec là. Toi, il faut compléter seulement les œuvres mortes de la chair, frère. Voyez-vous ça? Donc, le péché. Donc, les erreurs, les œuvres qui ne louent pas l'Éternel. C'est ça, Hébreux chapitre 6, verset 1er jusqu'à 6. Vous allez voir donc ce qui concerne les œuvres mortes de la chair, à qui nous allons nous débarrasser avec ça. Et lorsqu'on se débarrasse avec cela, c'est par là où maintenant nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et nous pouvons maintenant avoir la foi en Dieu. Donc en première position d'abord, de se débarrasser des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Voilà, c'est ça la mission qui nous a amenés à Kampala. C'est pour donc créer des divisions, créer des séparations, créer des divorces. C'est pour créer des inimitiés. C'est pour créer vraiment des distances, des limites désormais entre le Kampalien ou Kampalienne, entre les Ougandais ou Ougandaises, avec, s'il vous plaît, les œuvres mortes de la chair ou les œuvres de la chair qui les domine, le péché. Nous sommes là pour faire la volonté du Seigneur. Oui, mon frère, je disais que nous sommes là pour faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là donc pour annoncer les oracles de Jésus-Christ ici à Kampala. Parce que logiquement, dans la réalité, la ville de Kampala, c'est une ville beaucoup musulmane. C'est une ville vraiment musulmane. Donc, le christianisme ou bien la foi en Jésus-Christ n'est pas vraiment trop ici à Kampala comme la foi en Mahomet. Voyez-vous ça? Or que pas, ce sont des fausses doctrines que je dois détruire, moi fidèle, ici à Kampala, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je dis clair à tout celui qui est en train de suivre cette vidéo, s'il vous plaît, mon frère, soutenez nga, soutenez ngai na kati ya losambo. Soutenir nga, s'il vous plaît, na kati ya losambo na yo, parce qu'en réalité, toye kosala musala na Kampala. Toye kotea. Si nous trouvons de grâce pour prêcher dans nos assemblées des saints ici, nous allons prêcher.
Parce que vous savez aussi des réalités aujourd'hui avec nos églises des saints. Pour avoir la chair, vraiment, c'est toute autre chose. Alors, si nous trouvons cette grâce, nous allons déposer notre bagage. Nous allons dire ce que Dieu a mis en nous. Voyez-vous ça? Ouais. Parce que Dieu ne peut jamais accepter, tolérer que quelqu'un, comme son serviteur, passe dans la ville sans toutefois avoir un message pour donner, pour dire aux habitants de cette ville, surtout aux saints qui sont dans la ville. Voyez-vous ça? Mais le plus fort message que je dois adresser aux saints qui sont à Kampala, s'il vous plaît, c'est de se plonger dans l'évangélisation. Parce que la ville, elle est trop grande. Mais nous, les saints, dans notre communauté, nous sommes encore trop peu. Trop peu. Donc, je vois que c'est ici l'accomplissement de l'écriture que Christ avait dit que voilà, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Aseme muombe Bwana wa kazi awalete watendakazi ndani ya shamba. Je vois que l'accomplissement de cette écriture, c'est ici à Kampala. D'où il faut vraiment prier pour nous, vous qui nous écoutez, afin que nous puissions aussi contribuer de quelque chose ici à Kampala avant notre retour à Butembo. Parce qu'après Kampala, je dois rentrer à Butembo. Il y a le travail que je dois faire à Butembo. Ce que je dois faire à Butembo, ce travail que je viens de dire ici, ce n'est pas le travail encore de la prédication, ce n'est pas forcément l'œuvre de Dieu, mais ça sera business, voilà. Mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, priez pour nous, pour que nous puissions, puisque nous avons un grand projet d'ajouter un plus sur ce que les hommes de Dieu, nos aînés, avaient déjà fait et ils continuent à faire ici à Kampala. Nous avions le souci vraiment d'ajouter une pierre sur la construction. Et nous allons le faire avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît, pour ne pas avoir des querelles avec les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2:20. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous visite tous. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai passé aux médias à cette occasion de ces jours de bonne année, le 1er janvier 2025. J'ai passé aux médias pour donc profiter directement de parler un peu dans quelques minutes de cette écriture de Josué, chapitre 3, verset 7. Hier, quand je venais ici à Kampala, j'ai passé à Kasindi. En tout cas, je n'ai pas pu donc supporter de passer seulement à Kasindi sans même prêcher, sans même crier dans la ville. Je me suis limité à Kasindi et j'ai crié très fort dans le marché de Kasindi. Voilà. Je crois qu'il y a eu vraiment des âmes qui étaient sauvées. Et ça, c'est avec certitude que je le parle. Ce n'est pas que je pense ou je crois. C'est vraiment avec certitude. Donc, Dieu nous a visités. Oui, frère, je disais que j'ai passé à Kasindi hier et j'avais fait au moins 2 heures de temps en train de crier dans le marché de Kasindi. En tout cas, il y a eu beaucoup de bénéfices des âmes que nous avions eues. Gloire au Seigneur. On les a orientés là où il faut. Amen. On les a orientés là où il faut. C'est un peu ça. Donc, je crois que je peux aussi être trop utile dans cette ville de Kasindi, la manière dont j'ai compris hier. Que Dieu nous donne seulement le souffle de vie et la bonne santé, qui nous donne les occasions. Donc, nous allons encore beaucoup lui servir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'abord, c'est à Kampala. Et après Kampala, je crois que je serai à Butembo, comme je viens de le dire. Et si Dieu le veut, pourquoi pas encore à Kasindi, bien dans d'autres villes. Même Beni, parce que je n'ai pas encore visité cette ville. Je passe seulement, mais par la grâce de Dieu, je dois aussi crier là-bas, s'il vous plaît, à mon retour, lorsque j'irai à Butembo. Que Dieu soit loué. Avant de commencer notre écriture
Josué chapitre 3, verset 7, je voudrais signaler quelque chose que, donc, ma présence ici, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, pour prêcher, mais vraiment, pour moi, Dieu a déjà planifié le terrain ici à Kampala parce que j'ai déjà des portes ouvertes dans nos églises des saints, dans nos ensembles des saints. Il y a des assemblées ici à Kampala et donc les anciens ont déjà accordé, s'il vous plaît, que nous puissions crier, que nous puissions présenter le talent qui est en nous devant les saints et devant les aînés ministres de la parole qui sont ici présents à Kampala. Et surtout, c'est très bien comme il y a des anciens comme le pasteur Marcel Makolo Kotambola, présent dans la ville, et aussi l'ancien apôtre Shabani Bienfait, présent dans la ville, le pasteur Ale Bombo, présent dans la ville, le pasteur Luison, présent dans la ville. Ce sont vraiment des anciens que je suis en train de citer, à qui moi je connais depuis la ville ou depuis la grande ville de l'évangile éternel qui s'engage. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, nous allons pouvoir exposer devant ces hommes de Dieu, pour ne pas dire ces grands hommes de Dieu, parce que celui qui est grand homme de Dieu, c'est Christ, mais à la manière des hommes, c'est aussi des grands hommes de Dieu, voyez-vous ça? Donc nous allons pouvoir avoir cette grâce d'exposer devant eux et devant les saints qui sont à Kampala. Voilà, ça c'est déjà une assurance que nous avions déjà réussi, venant de la bouche de nos anciens, à qui nous venons de citer les noms. Comme présentation de tous ces anciens, je cite le pasteur Marcel Makolo Kotambola, donc celui qui est comme porte-parole de toute la ville aujourd'hui dans le cadre de l'évangile éternel. Et c'est lui qui a déjà promis cela. Et nous sommes vraiment reconnaissants, Papa, pour cet amour déjà que vous venez de nous montrer, de nous accueillir et de nous mettre libres pour le service et de recommander au ministre de la parole de nous donner vraiment donc le fait vert pour que notre petite grâce aussi soit vue, soit exposée devant les saints et devant le Père ici à Kampala. Et la suite, Dieu seul sait. Amen. Voilà. Alors, je dois lire cette écriture au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis dans Josué chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Il y a un message que je dois transmettre à quelqu'un ici, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité. Je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parole du Seigneur. Ça, c'est le français courant. Voyez-vous ça? Dans le français Louis II, on dit le Seigneur promit à Josué en disant que mon frère Josué, mon fils Josué, parce que Jésus aussi c'est notre frère. Le Seigneur a promis à Josué que je dois commencer à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dois commencer à t'élever. Je dois commencer à t'élever. Ici, on a dit, je dois commencer à t'affermir. À partir de maintenant, je vais affermir ton autorité, ton autorité. Cet affermissement ici, ce n'est pas une chose qui va se passer. Ce n'est pas une chose qui va se passer une seule fois pour toutes. Et ça se fait donc pour du bon. Ça se fait pour du bon. Donc, on a affermi Josué et ça suffit par là, cet affermissement. Il est affermi une fois pour toutes et ça suffit par là. La pensée de cette écriture ne parle pas de ça. La pensée de Josué 3,7 parle de la prolongation, parle de développement, parle de l'affermissement ou bien de l'élévation qui se passera du jour au jour, prolongement, du jour au jour,
du jour au jour. Ça ne va pas se passer une seule fois pour toutes, tic-tac, paf. Et Josué est affermi, Josué est élevé, son autorité est élevée, est affermi, est confirmé. Et Josué reste autorité bien confirmée, bien affermi dans son niveau. Une fois pour toutes, et il reste dynamique comme ça. Non, la pensée de cette écriture ne dit pas ça. C'est l'affermissement de l'autorité de Josué, c'est l'élévation de l'autorité de Josué, mais ça va se passer donc régulièrement, ça va se passer donc à plusieurs fois. Josué ici sera élevé, sera affermi à plusieurs fois. Il sera affermi à plusieurs jours. À plusieurs jours. Mais dans tous ces plusieurs jours, on doit juste affermir ou élever rien que une seule autorité qui est en Josué. Il n'y a pas plusieurs autorités qu'on va élever en Josué. Il n'y a qu'une seule autorité. Josué est un et son autorité en lui est un. Celui qui a mis cette autorité en lui, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, c'est celui qui est en train de lui promettre ici. Maintenant, Dieu dit que maintenant, Josué, je dois affermir, je dois élever cette autorité devant les Israéliens ou les Israélites, devant le peuple. Donc, le peuple verra ton élévation, ton affermissement. Le peuple verra, ici à la place d'Israël, il faut dire tout le monde entier. Le monde entier, pour ne pas citer seulement le Congo ou bien l'Ouganda, c'est le monde entier. Le monde verra comment est-ce que je commencerai à t'élever du jour au jour, mon frère Josué, mon fils, mon bien-aimé. C'est-à-dire, à la place de Josué, c'est moi fidèle aujourd'hui, Nadebe, c'est toi qui me suis là-bas. C'est-à-dire, je voulais te dire ceci, mon frère, dans 2025, que Dieu commence à t'élever à partir de cette date d'aujourd'hui, du 1er janvier 2025, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'élève à partir de maintenant et qu'il ne cesse pas de t'élever, qu'il ne se fatigue pas, frère, qu'il ne se limite pas, qu'il ne s'arrête pas de t'élever, qu'il t'élève en tout cas du jour au jour, que ça soit son habitude, que ça soit sa vie, que ça soit sa faiblesse de t'élever du jour au jour. Chaque fois, j'ai dit que Dieu t'élève à partir d'aujourd'hui. Dis seulement Amen, frère. Ma sœur dit Amen. L'élévation ici a plusieurs sens. Même la guérison. Tu vois la maladie qui te trouble là. Toi, tu crois que vraiment avec le Jésus-Christ que nous croyons, le Jésus qui m'a fait arriver aujourd'hui ici à Kampala, à être très bien accueilli comme ça avec l'honneur. Là où je n'avais vraiment ni frère, ni sœur, quant à la chair comme ça, ni connaissance, si ce n'était pas ce Jésus seulement comme ça. Hein, mon frère, je te dis vrai que ce Jésus est très puissant. Il est au-dessus de toute autre puissance. Il est le tout-puissant véritable. Dis Amen, frère. Dis Amen, ma sœur. Donc, toi, tu penses qu'en réalité, ce Jésus peut ne pas vraiment guérir ta maladie là. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ce Jésus t'élève dans ce cadre-là, c'est-à-dire que Jésus te guérit au nom de Jésus. Et que cette guérison ne se termine pas aujourd'hui, la guérison, que ça puisse commencer à se reproduire du jour au jour. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus t'a guéri le sida. Demain qu'il te guérit, la tuberculose. Lendemain qu'il te guérit la malaria. Le lendemain qu'il te guérit, frère, tout ce que tu peux avoir, typhoïde, je ne sais pas, oh ça c'est COVID-19, oh ça c'est la maladie des malédictions. Oh, moi, on m'a déjà maudit dans quel sens dans ma femme. Tout ça, ce sont des points qui demandent cette élévation de Josué progressivement, c'est-à-dire l'élévation sans limite. Que cela se fasse à partir de maintenant
dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais aussi pour mettre un point virgule, c'est par rapport à nous les hommes de Dieu. Si souvent plusieurs aujourd'hui croient que être élevé comme Dieu a promis à Josué de l'élever, plusieurs croient que c'est rien que recevoir le maître d'association comme un ministre de la parole. Mon frère, c'est aussi l'élévation, je dis amen. Mais faites attention, il y a des gens qui ont réussi les maîtres d'association au nom de l'élévation, mais je t'informe qu'en réalité, ces gens sont limités jusqu'à présent. Leur élévation est limitée. Ils ne continuent pas à être élevés du jour au jour comme la pensée de Josué 3:7. Et Dieu ne continue pas à les élever du jour au jour. Dieu les a juste élevés une seule fois avec la pensée de continuer à les élever comme il a promis ça à Josué, chapitre 3, verset 7, de continuer à les élever du jour au jour. Mais malheureusement, la vie de ces gens n'est pas une vie de sacrifice pour permettre à Dieu de continuer à les élever du jour au jour. Parce que pour que Dieu accomplisse Josué 3, 7 dans ta vie, mon frère, il y a des prix à payer. La sainteté dynamique, frère. La sainteté. La prière, mon frère. Le jeûne, s'il vous plaît. Voyez-vous ça? Donc, il y a une vie de consécration. Tu dois te consacrer devant le Seigneur pour que le Seigneur t'élève. Frère, la méditation de la parole. La multiplication de la méditation de la parole. Pour bien dire. Parce que plusieurs bandits aujourd'hui, lorsque on lui donne seulement le maître d'association, ça suffit. Il n'a plus le temps de méditer la parole de Dieu. Moi, j'appelle tous ces gens-là, ce sont des bandits. Ce sont des infiltrés parmi nous. En tout cas, Dieu va vous dépouiller. Je dis bien, Dieu va vous dépouiller. Pas un homme. Un homme n'a pas le droit de dépouiller quelqu'un. C'est Dieu qui dépouille. Parce que c'est celui qui avait mis cette chose en toi. Voyez-vous ça? En tout cas, moi, je voudrais juste stimuler la foi de quelqu'un pour dire, même si tu te crois déjà être élevé, même si tu te vois déjà que Dieu t'a déjà affermi, Dieu a déjà reconnaître ou affermir, a déjà présenté ton autorité devant le peuple, un jour, Dieu a déjà... t'a déjà livré au peuple comme le roi, comme un chef du peuple, comme je ne sais qui, Dieu t'a déjà livré, même Dieu t'a déjà donné même l'argent, c'est aussi l'élévation. Mon frère, tout cela, que ça ne te donne pas donc le droit de fermer, de croiser les bras. Non, il faut chercher du jour au jour l'élévation. Il faut chercher du jour au jour l'affermissement de quoi? De cette même autorité, cette autorité qui est en toi, cette autorité qu'un jour Dieu avait confirmée devant les gens, devant le monde. Voyez-vous ça? Et puis, je dois informer aux collègues et disciples auprès des ministres de la parole. Je suis encore disciple. Je ne suis pas encore un ministre à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu, je le suis. Je suis un apôtre du Seigneur, à la manière de Dieu. Voyez-vous ça? Alors, je dois informer ceci. Mon frère, vous ou bien nous qui sommes encore des disciples, ne croyez pas que être seulement un disciple ou lorsqu'on est encore un disciple tel que je suis ici, ton frère Koussé Konadebe fidèle, en réalité, automatiquement, cela veut dire que mon autorité à moi n'est pas encore affermie et présentée devant le peuple un jour. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas encore élevé. Dieu ne m'a pas encore élevé. Dieu ne m'a pas encore reconnu ou bien faire que le peuple puisse reconnaître mon autorité. Non, cela ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, tu peux être un disciple, mais Dieu est en train de t'élever du jour au jour très puissamment, plus qu'un bandit ministre que Dieu avait élevé une seule fois seulement comme ça, et par rapport à sa vie qui est trop sale, et par rapport à la manière dont il ne fait pas la prière, il n'aime pas la prière, il ne gêne pas, et puis il ne fait pas beaucoup de recherches de la connaissance,
Hein? Il n'est pas un homme de puissance, de miracles. Il ne prie pas, frère. Il faut prier tous ces dons. Hein? Il faut chercher ça auprès de Dieu. Alors, lui, il n'est pas dans ça. Alors, toi, tu peux être un disciple, frère, mais tu es élevé. Autrement dit, cette élévation que je parle là, c'est ça la célébrité. Tu es élevé, mon frère, plus que ces bandits ministres-là. Ces fake qui ministrent. Voyez-vous ça? Donc, un disciple peut animer un séminaire et que les gens soient guéris, les sourds parlent et les aveugles voient, donc les boiteux, voyez-vous ça? Ou ceux qui sont boités, ils marchent, c'est ce que voulais-je dire, les boités ou les boiteux marchent, voyez-vous ça? Donc, même les morts ressuscitent, frère. Mais qui est en train d'animer le séminaire? C'est un disciple, frère. Je vous informe ça. Et les âmes, plusieurs âmes, viennent à Jésus-Christ. Donc, la puissance de Dieu est en train de l'accompagner. Mais c'est un disciple. Tout ça, ce sont des élévations. Ça fait partie, parce qu'il y a plusieurs catégories des élévations que Dieu donne à son serviteur. Mais il faut seulement être disponible pour être élevé par Dieu dans toutes ces plusieurs catégories. Il faut te contrôler, il faut être discipliné. Voyez-vous ça? Il faut être digne de ces élévations. Digne de ces élévations. Digne de cette confiance, parce qu'il faut que Dieu te fasse confiance. C'est l'Écriture qui est en train de dire que vous à qui Dieu a jugé bon, a jugé digne de confier son évangile, frère. Hein? Donc, un homme de Dieu, un prédicateur, ce n'est pas n'importe qui devant Dieu. C'est un ami de Dieu, je t'informe. C'est quelqu'un que Dieu a jugé bon, Dieu a jugé digne de confier. Frère, tu ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas confiance à lui, que tu n'as pas encore vérifié. Alors, ce n'est pas être un disciple qui signifie que tu ne suis pas encore élevé. Non. Je le répète à haute voix qu'il y a plusieurs disciples, mais ils sont plus élevés que certains ministres de la parole. Celui-ci, c'est un ministre de la parole, c'est-à-dire on l'a déjà imposé les mains d'association comme un ministre de la parole. L'autre ici, on ne l'a pas encore imposé les mains, il est rien qu'un disciple. Il est en train d'exercer sous le pied des ministres. Mais je t'informe que ces disciples sont là, ceux qui sont élevés dans plusieurs catégories, dans plusieurs domaines, sont élevés que certains ministres qui ont déjà réussi les mains d'association. Donc, l'élévation n'est pas due forcément aux mains des anciens. Je dis oui et amen que le main des anciens aussi, ça fait partie de l'élévation. C'est aussi l'élévation, le main des anciens. Quand on te impose les mains, c'est-à-dire on t'a élevé, amen, on t'a élevé. Mais faites attention, cette élévation-là ne doit pas se limiter là-bas. Après avoir été imposé les mains par les anciens, mon frère, continue à chercher l'élévation du jour au jour, selon Josué 3,7. Parce que Dieu élève du jour au jour. Dieu n'élève jamais pas son serviteur une seule fois et il se limite par là, ça suffit. Non. Dieu doit élever quelqu'un à chaque jour, à chaque fois, selon un sacrifice, je dire que tu fais. Dieu, derrière ce sacrifice, il y a une élévation. Amen. C'est-à-dire, je voulais juste rappeler aux gens de se plonger dans les services de Dieu et de chercher toujours la célébrité. Ce n'est pas un péché. La célébrité que je parle ici, ce n'est pas à la manière de Bitoul comme ça se passe là-bas. Moi, je dis la célébrité d'une manière d'avoir vraiment l'impact ou contact avec le maître de ce travail qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas bien. On t'a déjà imposé les mêmes, tu es déjà un ministre, on ne refuse pas. Mais quand tu pries pour les malades, est-ce que les malades sont guéris?
Est-ce que tu ne vois pas qu'en réalité, ton élévation est limitée? Tu ne vois pas ça, que tu es vraiment limité. Hein? Tu es élevé, on t'a déjà imposé les mains, mais une fois que tu prends l'écriture dans la Bible, je ne sais pas dans quel livre, mon frère, je t'informe qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible, il n'y a aucun livre dans les 66 livres de la Bible qui est difficile à expliquer devant celui que Dieu est en train d'élever du jour au jour. Cette écriture n'existe pas, frère. Si aujourd'hui, ça n'a pas à tenir, demain, tu sauras et tu comprendras cette écriture. Une fois, la manière seulement de comprendre cette écriture, la manière seulement de comprendre ça, cette visitation-là que le Saint-Esprit vient de faire chez toi, ça s'appelle aussi l'élévation. Il y a des gens qui sont en train de se battre, ils sont en train de courir derrière les mains d'association des anciens. Comme elle reconnaît aussi. Frère, est-ce que es-tu d'abord à mesure, es-tu capable seulement de présenter c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi la mission de Jésus-Christ sur la terre? Est-ce que tu es dans le service, s'il vous plaît, de ce que tu veux devenir là? D'abord, on ne cherche pas cette élévation. C'est Dieu qui impose, c'est Dieu qui impose ses esclaves pour entrer dans ce travail. Moi, personnellement, si on devrait demander le choix, je ne devrais pas accepter de servir Dieu, s'il vous plaît, dans ce sens que je suis en train de faire, parce que c'est trop dur, mon frère. Ça demande beaucoup de sacrifices. Les sacrifices que nous sommes en train de faire, nous les hommes de Dieu, est double que ceux du peuple ou des enfants de Dieu. Nous sommes vraiment d'abord les enfants de Dieu et aussi les serviteurs. Donc, même notre sainteté doit dépasser celle des enfants de Dieu. Notre manière de prier doit dépasser celle des enfants de Dieu. Notre manière de jeûner, notre manière de comprendre la Bible, frère. Voyez-vous ça? Donc, je voulais dire que l'élévation, on les cherche. Là, j'en profite pour féliciter beaucoup mon pasteur Didier. C'est un pasteur qu'on vient d'élever. Donc, dans les mois passés, dans l'année 2024, en novembre, à Butembo, on a élevé 7 ministres de la parole et le pasteur Didier était dedans. Je dis merci pour lui parce que on l'a imposé les mains comme ministre, gloire au Seigneur, mais cela ne lui a pas fait un orgueil pour oublier, pour rejeter la prière et la méditation de la parole. Non, c'est là où maintenant il a commencé la vie de sacrifice maintenant, de la prière et de la méditation. Je vous informe que le pasteur Didier là que j'ai laissé à Butembo, depuis à partir seulement du jour de son imposition des mains là, que les anciens ont fait à Butembo, à qui je salue en passant tous les anciens de la contrée de Butembo, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Depuis les jours qu'on a imposé les mains sur le pasteur Didier, là, je vous informe que le pasteur là, jusqu'à présent que je vous parle, il a déjà fait au moins plus d'un mois. Il est rien que dans les 4 murs, dans le bureau de l'église là-bas à Butembo, en train de prier sans manger, sans boire. Mon frère, en train de méditer la parole, en train de chercher la face de Dieu, autrement dit pour être clair, en train de chercher encore l'élévation de Dieu sur son autorité que Dieu vient de confirmer ce jour-là comme pasteur du ministère. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, il continue à chercher l'élévation maintenant dans les sacrifices de la prière et des jeûnes, des méditations de prière et de se sanctifier beaucoup. Voyez-vous ça? Tu verras que le ministère de ces derniers et le ministère de ceux qui, eux, après avoir réussi le ministère, c'était une fête pour eux et ils se sont vus directement des chefs, des grands hommes. Ils se reposent maintenant. Voyez-vous ça? Ils se reposent maintenant. Il y a d'autres ministres, quand on lui élève comme ministre, même la prière comme ça, même des veillées de prière, tu ne lui verras plus, mon frère. Même des cultes matinaux, il ne viendra plus. Ça reste pour les enfants. Lui, il est devenu grand. Lire la Bible comme ça, il n'a plus le temps. Donc, je voulais juste stimuler quelqu'un que selon Josué chapitre 3, verset 7,
l'élévation n'est pas limitée seulement là où toi tu es en train de croire que ces jours-là, comme on t'avait élevé, comme Dieu avait confirmé ton autorité devant le peuple, ça suffit par là, tu es élevé, ça termine. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs sectes qui ont été élevés un jour, nous acceptons que vous aviez été élevés, mais plusieurs aujourd'hui sont restés des ikabodes. Vous êtes restés des ikabodes parce que vous n'avez pas compris cette écriture de Josué, chapitre 3, verset 7, pour continuer à chercher quoi? Pour continuer à chercher l'élévation. Dieu élève du jour au jour. L'élévation ne se limite pas seulement aux impositions des mains. L'imposition des mains, c'est aussi l'élévation, nous disons Amen. Mais il faut chercher, il faut fouiller, il faut courir derrière les élévations après l'élévation là des impositions des mains. Il faut courir maintenant derrière des capacités, mon frère. Que Dieu te dote de ça. Que Dieu te fasse, laisse-moi dire, permettez-moi de dire, un danger de mort. Un homme de Dieu bombe. Lorsque tu te tiens quelque part pour servir Dieu, tu exploses, mon frère. Tu exploses. Tu exploses. Et toute la ville croit qu'il y avait tout un ange du Seigneur qui vient de quitter ici. Hein, frère? Et non en explosant dans la ville par des scandales de l'impudicité. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Donc, cherchons des élévations après l'élévation. Et nous, les disciples à qui on n'a pas encore réussi cette élévation d'imposition des mains, que nous ne nous décourageons pas pour dire que nous ne sommes pas encore élevés par les frères. Nous sommes élevés. Mais l'élévation que nous avions, ce n'est pas celle du ministère de l'imposition. Ça viendra au jour du Seigneur. Mais l'élévation que nous avions aujourd'hui, que le Seigneur est en train de nous donner, c'est de prier et Dieu t'écoute. Mon frère, je te dis vrai, lorsque tu fais une prière et Dieu exauce cette prière, au nom de Dieu, tu es un homme élevé. Tu es un homme affermi. Ton autorité est déjà affermie. Et ton autorité est en train d'être continuellement à être affermi, à être élevé du jour au jour. Voyez-vous ça? Une fois seulement que tu demandes la chair, tu demandes la prédication dans une église quelconque, et on te donne, s'il vous plaît, la chair, on te donne le passage pour prêcher. Je t'informe que c'est déjà un signe de l'élévation. Lorsqu'on te donne la chair pour prêcher les saints, mon frère, on t'a élevé. Même si ce n'est pas les saints, même si ce sont des bitouloukou, même si on accepte que tu ailles prêcher dans cette église-là de ces prophètes des nations, prophétesses de la nation qui est ici à Kampala, lorsque la dame l'accepte d'ouvrir le cœur et de te donner confiance que tu puisses aller prêcher dans son église, c'est Dieu qui t'élève encore. Je dis bien que c'est Dieu qui t'élève encore. Il faut savoir gérer maintenant toutes ces élévations. L'élévation de Dieu n'a jamais, frère, créé des conflits ou bien des regrets derrière ça. Non, la bénédiction de Dieu n'a pas aucun chagrin dedans, frère. Il faut être trop sage. Amen. Et puis, prêcher cet évangile dans des bitouloukou, ce n'est pas aller se battre. Ce n'est pas aller combattre les gens, ce n'est pas aller détruire. Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 5, 17 que je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas venu détruire les bitouloukou, c'est ça la loi. Mais je suis venu accomplir avec la paix, avec l'amour. Et vous verrez, s'ils sont prédestinés, ils vont te suivre dans la paix et dans l'amour. Donc, cherchons l'élévation du jour au jour. S'il vous plaît, mes chers hommes de Dieu. On cherche l'élévation dans la sainteté, dans la prière et jeûne, et aussi dans d'autres sacrifices, dans aussi la méditation de la parole, beaucoup plus. Donc, tout le monde peut expliquer l'écriture,
Mais lorsque toi tu passeras, là je salue en passant le prophète, malheureusement, paix à son âme, il n'est plus en vie. Le prophète Kiala, Kimbembe, voilà, il n'est plus là. Je dis seulement paix à son âme. Voyez-vous ça? Donc, plusieurs prédicateurs peuvent passer avec une écriture, ils expliquent ça. Mais lorsque toi aussi tu passeras, et le peuple voit une grande différence, les peuples vous distinguent, les peuples voient vraiment que celui-ci est élevé, que c'est... Voyez-vous ça? Est élevé que d'autres. Je salue aussi l'apôtre Bilima, Crispin de Kisangani. Ce sont des gens qui sont élevés que je suis en train de parler. Lorsqu'il prend une écriture comme ça, mon frère, je te dis vrai que tu danseras, que tu veux ou pas. Comme Bilima prendre une écriture, frère, tu vas pleurer. Que tu veux ou pas, la doctrine de Christ va entrer en toi. L'apôtre Jean-Paul Ngongo Tambwe, le pasteur Elisha Daria, Tika, mon frère, il y a des grâces. Or, toutes ces grâces-là sont en train d'être cultivées seulement. Ceux qui cultivent, ceux qui sont en train de cultiver ces grâces ou leurs grâces, ce sont le propriétaire de cette grâce eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Frère, tu dois apprendre aussi à cultiver ta grâce, à cultiver ton ministère, à faire croître ça, à évoluer. Tu dois apprendre aussi à permettre à Dieu de t'élever encore et encore et encore et encore, s'il vous plaît. Que la paix, la grâce, la miséricorde, le bonheur du Seigneur Jésus-Christ soient partagés à tout le monde. En tout cas, Happy New Year, bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève encore, que Dieu vous fait monter plus haut. Je salue en passant la sœur Safi Esther depuis la capitale de France, voilà, à Paris, voulais-je dire, à Paris, voilà, en France, à Paris, la sœur Safi, la servante du Seigneur, la prédicatrice de l'évangile éternel. Frère, si tu veux un débat sur ça, viens, on va se parler. Je dis bien que la sœur Safi, c'est une prédicatrice, frère. Pas dans les assemblées des saints, mais elle est prédicatrice parce qu'en dehors de l'assemblée des saints, la femme peut être prédicateur comme elle fait. Même nos sœurs, la sœur Safi là, c'est nos sœurs. C'est notre sœur, voulais-je dire. Même nos sœurs, frères, nos sœurs, d'autres sœurs, pour bien dire, même d'autres sœurs doivent aussi partir au Matuluku pour demander des chairs et aller prêcher là-bas. Et nous, les hommes de Dieu, les ministres, nous allons les donner des recommandations. Nos sœurs aillent prêcher dans des Matuluku, dans des grandes églises là-bas, des Matuluku. Parce que là, ce n'est pas l'assemblée des saints. La femme est autorisée de prêcher là-bas. Et lorsqu'elle nous amène les âmes, gloire au Seigneur, on doit dire, Seigneur, voici ce que tu nous as envoyé sur la terre. Donc, même le sexe féminin est aussi obligé d'accomplir Matthieu 28, 19, d'aller partout dans le monde pour faire le monde en devenant les disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis big up, félicitations, coup de chapeau à la sœur Safi Esther de France. Donc, j'étais en train de dire, s'il vous plaît, sur l'écriture de Josué chapitre 3, verset 7, en disant que non, Dieu a promis à Josué de l'élever du jour au jour, donc de continuer de commencer, voulais-je dire, à l'élever, et Dieu a continué réellement à l'élever. C'est ton cas aussi. Accepte aussi que Dieu continue à t'élever. L'élévation ne se passe pas seulement, l'élévation de Dieu ne se passe pas seulement une fois pour toutes et ça se limite par là. Donc sache que, en tout cas, tu dois commencer à redresser au lieu d'avancer, à redresser et finalement, tu te dépouilleras toi-même ou bien le Seigneur Dieu viendra te dépouiller lui-même. Parce que il n'y a plus d'effort que tu es en train de faire pour avancer, pour croître. Voyez-vous ça? En tout cas, il faut faire l'effort pour avancer, pour devenir quelqu'un. Je ne dis pas qu'un aîné, un père ou bien un ministre viendra te dépouiller. En tout cas, un homme de Dieu n'a pas le droit de dépouiller un autre homme de Dieu. C'est démoniaque. C'est Dieu qui dépouille parce que
celui qui peut dépouiller, c'est celui qui a mis cette chose. Voyez-vous ça? Le ministère appartient à Dieu et c'est Dieu qui peut enlever. S'il voit que tu ne travailles pas sur ça, tu ne cherches pas l'élévation du jour au jour pour progresser. C'est-à-dire, je voulais vous parler, s'il vous plaît, de travailler, de vous réveiller, de ne pas croiser les bras. Vous qui ont déjà réussi les maîtres d'association, ne croyez pas que c'est la fin de l'élévation. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plein de ministres qui ont déjà réussi des maîtres d'association, mais ils ne sont pas célèbres, ils ne sont pas connus. Et même s'ils se retrouvent devant les démons, devant, je ne sais pas, les esprits impurs, devant je peux dire, euh, requêtes, ils se retrouvent devant un combat spirituel. Parce que frère, nous combattons avec le monde des ténèbres. Voyez-vous ça? Et tu trouves que ce dernier, quand bien même qu'il est déjà ministre de la parole, mais il est foutu. Il ne fait rien. Il est zéro. Il est gagné. Voyez-vous ça? Il est gagné. Un homme de Dieu qui ne peut ni jamais, même pas faire une délivrance d'un démoniaque. Mais c'est un ministre. Un ministre qui ne peut jamais ouvrir le mystère qui est caché dans une écriture prophétique ou bien une... Et puis, ils sont en train de se cacher en disant, ils sont en train de protéger leur faiblesse en disant que non, tu vois, moi je ne suis pas un prophète, moi je ne suis pas un docteur. Hein? Nazana nga kaka évangéliste, nazana nga kaka pasteur, nga kaka mutu ya ba exhortation. Mais qui t'a menti? Qui t'a dit qu'un évangéliste ne peut pas prêcher la prophétie ou bien la révélation? Qui t'a dit qu'un pasteur n'a pas vraiment droit ou la capacité de révéler les choses? Qui t'a menti? Qui t'a dit qu'un apôtre, il n'a pas droit aux révélations ou aux prophéties? Tout ça, c'est parce que vous ne travaillez pas. Vous ne cherchez pas la croissance du jour au jour. Il faut chercher ça, mon frère. Il faut chercher à croître. Il faut chercher à aller de l'avant en avant. Il faut chercher à être élevé du jour au jour. Donc, l'élévation ne se limite jamais pas les jours-là le mai d'association ministérielle. C'est aussi l'élévation, nous disons Amen, mais faites attention, ça ne se limite pas par là. Il faut chercher beaucoup d'autres élévations au-dessus de ce que tu as réussi comme les maîtres d'association. C'est-à-dire, il faut chercher maintenant d'autres capacités que Dieu te donne ça, et c'est possible par la prière, la sainteté, le jeûne, ainsi que beaucoup de lecture de la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut être un homme de Dieu qui n'est pas moindre. Hein? Un homme de Dieu qui n'est pas moindre, je le répète. Donc, on peut organiser une croisade. Il y a des docteurs qui travaillent là-bas. Les docteurs travaillent. Hein, frère? Les docteurs, le prophète, ils parlent. Mais tu peux être étonné, un évangéliste, son jour, les jours d'un évangéliste. Aïe. Donc, ameli ba prophète wana nyoso, ba docteur wana nyoso, évangéliste, pouf! Ameli bango na dose ya prophétie, dose ya révélation, dose ya connaissance, dose ya exhortation, okoluka ye, ozoluka chambre na eza wapi okozwa yango te. Donc atiki bino na confusion. Pourquoi? Parce que c'est un grand bosseur, c'est un travailleur. C'est un travailleur. Surtout ceux qui ont le ministère doctoral, prophétique. Mes frères, veuillez travailler. Veuillez travailler, s'il vous plaît. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis à Kampala pour l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, mon pasteur Gédéo Lubula, pour l'accueil. Merci beaucoup, mon père, pasteur Marcel Makolo Kotambola, pour l'accueil. L'apôtre Bienfait Chabani, pour l'accueil. Le pasteur Alain Bombo, le pasteur Maison, ainsi que d'autres hommes de Dieu ministres
et disciples d'ici à Kampala. Merci beaucoup. Nous sommes dans la ville. En tout cas, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour travailler comme si on mourra demain. Nous allons travailler ici comme si après cette ville, on va mourir. Donc avec une dernière énergie, frère, si les occasions se présentent. Et même s'il n'y a pas des occasions, je vais toquer sur des églises de Batoulou et sur des radios, des médias. Je dois partir. Amen. Nous allons y aller. Et nous allons leur payer l'argent. Nous allons leur payer l'argent et nous allons passer en direct. Nous allons parler l'évangile du Seigneur ici. C'est une ville anglophone, c'est vrai, mais nous allons parler en français ou bien en swahili. On doit nous interpréter. Ou bien en kifulero. As-tu déjà écouté l'évangile éternel en kifulero? Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, nous vous disons au revoir. Merci.